2 jours pour nous immerger dans l'histoire et l'art thaïlandais, avec 2 authentiques bijoux, la splendide Bangkok des temples bouddhistes aux majestueux palais multicolores et Ayutthaya fascinante de l'ancien royaume de Siam. Bangkok, à l'origine, était un petit village de la rivière Chao Phraya. Mais après la chute de l'ancienne capitale Ayutthaya, le premier monarque de la dynastie Chakri a fait de Bangkok la capitale de Siam en 1782. Le temple du Bouddha d'Émeraude abrite la plus ancienne statue de Bouddha. Les costumes sont changés 3 fois par an, au fil des saisons thaïlandaises lors d'une cérémonie solennelle présidée par le monarque. Le temple est immense. Son origine est entourée de légendes. Elle a fait son apparition en 1434 à Chiang Rai. D'après certains écrits, elle aurait été découverte dans un chedi éventré par la foudre et se présentait comme une statue en stuc doré. Cette statue aurait alors été placée dans la résidence de l'abbé du temple. Et plus tard, ce dernier remarqua que le stuc se fendillait au niveau du nez, révélant une pierre verte translucide. L'abbé fit alors retirer tout le stuc, découvrant l'image d'un Bouddha fait de pierres semi-précieuses. Le peuple s'émerveilla et la statue fut nommée Phra Keo Marokat, ou Bouddha d'émeraude. Émeraude signifie simplement de couleur verte en thaï. Le roi de Chiang Mai désira récupérer la statue et envoya un convoi d'éléphants pour la ramener. Mais au retour, l'éléphant portant le Bouddha se trompa de route à 3 occasions différentes pour prendre le chemin de Lampang. Cela fut pris comme un signe divin et le roi, ne voulant pas contrarier les ordres divins, laissa la statue dans la ville au sein d'un temple spécialement construit pour elle, aujourd'hui connu sous le nom de Wat Phra Kaeo Daun Thong. Plus tard, Rama Ier fit le grand palais, y compris le Wat Phra Kaeo. Le temple fut consacré en 1784 et le Bouddha d'émeraude transporté en grande pompe au cours d'une cérémonie à sa nouvelle place, au cœur de l'Usobodot, du temple de Wat Phra Kaeo, en septembre 1734. La statue est présentée maintenant sur un piédestal en or, un autel de 11 mètres de haut dans une cage en verre. À l'intérieur des murs qui entourent la structure sur 1900 mètres, nous contemplons le grand palais construit en 1782 quand le roi Rama Ier décida de déplacer la capitale de la ville voisine de Thonburi à Bangkok. L'ancien palais royal de Bangkok abrite non seulement la résidence royale et la salle du trône, mais aussi un grand nombre de bureaux gouvernementaux et bien sûr le temple du Bouddha d'émeraude. Le monarque actuel, le roi Rama X, réside actuellement au palais de Chitralada, mais le grand palais est encore utilisé pour les événements officiels. Plusieurs cérémonies royales se déroulent dans les murs du palais chaque année.
Un voyage passionnant sur le fleuve Chao Phraya. Une croisière qui nous permet d'admirer la vie citadine vue de deux rives du fleuve. Mais pourtant, cette vue ne correspond pas à nos rêves. La Chao Phraya est le plus important fleuve de Thaïlande, juste après le Mékong. C'est aussi le seul à couler entièrement dans le pays, dont il constitue encore aujourd'hui l'axe majeur de transport et de commerce. Il s'écoule vers le sud pendant 372 km avant de se jeter dans le golfe de Thaïlande. Chao Phraya est un terme honorifique thaï que l'on peut traduire approximativement par « Seigneur des eaux ». Non loin de son embouchure, la Chao Phraya traverse Bangkok où avait lieu le fameux marché flottant que l'on ne trouve plus guère qu'en dehors de la ville, comme à Damonen, Sarawak, une dentelle de canaux qui transforma la ville de Bangkok au XIXe siècle, donnant ainsi à la capitale le nom de Venise de l'Asie, et le fleuve Chao Phraya offre une image inoubliable d'un mode de vie aquatique resté absolument inchangé depuis des siècles. C'est l'occasion de découvrir sur le parcours le Memorial Bridge, Wat Arun, le Grand Palais au bord de l'eau et l'université Thammasat. On assiste à un pittoresque défilé de temples au bord des canaux, de vergers, pépinières d'orchidées et à l'étonnant spectacle permanent de la vie sur les klongs,